C'est bon? 1, 2, 3. Salut les amis, c'est Cap sur l'Off, ravi de vous retrouver comme tous les jours depuis le 6 juillet dans la loge de Cap sur l'Off, ici la loge du Festival d'Avignon. C'est la dernière émission aujourd'hui, mais attention, le festival ne se termine pas aujourd'hui, lui il dure jusqu'au dimanche 28. Bon festival donc pour la fin. En attendant, cette émission sera évidemment diffusée sur Énorme TV, également déposée sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival, voilà. Et puis, tout de suite maintenant, comme tous les jours, depuis le 6 juillet aussi, le live Facebook à retrouver sur la page Facebook Cap Sud Avignon. Tout de suite, les premiers invités de cette dernière émission. Je vais vous proposer une manière toute douce de démarrer cette émission, vous allez voir, avec un joli spectacle, comment pourrait-on le qualifier, de comédie théâtrale, poétique et musicale. On en parle tout de suite avec Marie Denbas, bonjour. Bonjour. Merci de revenir, vous faites partie de ces artistes qu'on a eu envie de convier ici pour cette dernière émission, parce que vous avez un spectacle tout à fait original. Merci. Qui a une place de roi dans ce festival. Voilà, vous faites de la poésie, vous êtes une poète d'abord, puisque vous avez écrit un livre, tiens, que je vais présenter là, qui s'appelle Comme une image, oui. Qui est disponible, j'imagine, au Champs Théâtre, ou en tout cas près de vous lorsque vous vous déplacez. Bien sûr, il est toujours disponible au théâtre, mais il est également disponible sur Internet. Sur Internet, absolument. Ou même à la commande pour voilà, les traditionalistes qui préfèrent l'ouvrage en papier, c'est tout à fait disponible. Il faut les deux. Il faut les deux, il faut l'ouvrage et puis voir le spectacle. Ah oui, qui sont deux choses différentes. Surtout. Parce que dans ce spectacle, il y a aussi de la musique, il y a aussi des petites chansons. Oui, il y a une mise en scène. C'est véritablement, déjà, le spectacle est une sélection, est un condensé du recueil, mais il y a également une mise en scène qui me permet de vivre la plupart de mes poèmes, de les mettre en situation comme la comptine de métro dans laquelle je reprends les personnages, je les décris, je les fais exister sur scène et l'on peut véritablement les voir vivre et vivre ce que je ressentais à ce moment-là, cette injustice et cette revanche sur cette pauvre personne qui à ce moment-là dévisageait de façon assez condescendante. Mais c'est vrai que, évidemment, par rapport au livre de poésie, qui est évidemment un objet absolument indispensable, le livre, je parle en tant que tel, mais voilà, vous prolongez les mots avec votre mise en scène, votre jeu de comédien, oui. Vos expressions qui accompagnent. Dans ce spectacle-là, vous amenez aussi la poésie, vous proposez, vous servez la poésie à des gens qui peut-être n'y seraient pas allés par un autre accès que celui-là. C'est une manière forcément plus ludique. Oui. Notamment pour les jeunes publics, il y a cette mission-là aussi dans ce choix de spectacle. Il y a cet objectif-là de bousculer les clichés, d'attirer du monde qui ne le serait pas habituellement. Et je suis très fière de ce festival parce que justement, ces derniers jours, j'ai pu rencontrer un public qui n'avait pas l'habitude. Par exemple, j'ai eu un jeune couple qui avait la vingtaine, qui m'ont attendu au sortir du spectacle et qui m'ont dit voilà, je suis dans le secteur scientifique, je n'ai pas du tout l'habitude de venir découvrir de la poésie. J'avoue que ma copine m'y a traîné un petit peu, j'étais pas très enclin et il dit j'ai découvert quelque chose, finalement j'en redemande. Et bien sûr. Et c'est la plus belle des récompenses, c'est ma plus belle des victoires dans ce festival, c'est d'avoir bousculé les clichés, voilà, que la poésie est ennuyeuse, que la poésie est trop sérieuse. Non, la poésie peut faire rire, peut faire éclater de rire. Bien sûr qu'elle donne à certains moments de l'émotion, mais on y sort avec le sourire, avec plein d'énergie. On y sort aussi un petit peu reposé, c'est ce que les gens m'ont dit, ça repose dans toute cette jungle d'Avignon. Donc je n'ai que d'excellents retours et ça, c'est un grand pari gagné. Mais ça peut paraître une petite cascade d'arriver à la poésie à Avignon, mais sincèrement, d'ailleurs le succès prouve le contraire. Je pense qu'il y a un public de comédiens, un public d'auteurs, il y a un vrai public de théâtre à Avignon. Et dans ce festival de théâtre, qui est fabuleux, le plus grand du monde, que cette offre soit là, elle est peu représentée, vous le faites très bien. C'est une excellente idée et c'est autant de bonnes raisons d'aller au Champs à 17h20. C'est votre nouvel horaire jusqu'à la fin du festival. Exactement, preuve du succès grandissant, c'est que j'ai pu avoir le créneau pour cette dernière semaine à 17h20, ce qui est une très bonne heure en fin de journée de se poser avant de redémarrer de plus belle pour une soirée.
Pas de relâche jusqu'à dimanche? Ah, pas de relâche, Allez, jusqu'au bout. tous les jours jusqu'au dimanche. La petite Marie fait sa poésie. La petite Marie fait sa poésie au Shams Théâtre. C'est à 17h20. Il vous faut y aller. Nous, on ira. Merci. Merci, à bonne bientôt. fin de festival. Toi aussi, au revoir. Les amis, allons maintenant au cabaret, au spectacle musical, aux couleurs, aux paillettes, au film, au cinéma, au show, en tout cas, avec Valérie Gaillard. Bonjour. Eh bien, bonjour. Merci de revenir nous voir aussi Mais oui, pour parler de ce festival d'Avignon avec le spectacle Movie Show. Alors, avant d'entrer dans le cœur d'Avignon, comment ça va, vous, à 20 jours de festival? eh bien, moi, ça va bien, parce que c'est un peu, on s'est vu au début, maintenant on se voit à la fin, et c'est vrai que j'ai des bons retours. J'ai un public, ça va de 8 ans jusqu'à 70 ans, si c'est pas plus. Toute culture, enfin, je suis contente, quoi. Je suis très contente. J'ai bien sûr des choses, j'ai encore plein d'idées. Je me dis, tiens, il faudrait que je mette ça, il faudrait que je mette ça et tout. À Avignon, on ne peut pas trop modifier, Bien sûr. mais je suis contente, très contente. Mais on touche un public plus hétéroclite, c'est vrai, c'est Ouais. intéressant de ce point de Ouais, vue-là. c'est très Ce sont intéressant. souvent des familles et c'est une vraie séance de travail de jouer 24 soirs. Quoi qu'il en soit, Oui. cela étant pour un artiste. Après, pour le public, c'est du plaisir avant tout. Et c'est ce magnifique festival d'Avignon que j'en finis plus de vanter ses mérites et de dire à quel point, comme nous tous, je suis fan de ces offres-là. Voilà, c'est Broadway, Movie Show. Alors, on va aller dans le pitch où c'est sur un tournage de plateau de cinéma. Ouais. Et puis, il y a une jeune fille du staff qui, pendant la pause déjeuner, s'évade, s'enflamme, s'envole Voilà. et part en répertoire. Évidemment, c'est un hommage parce qu'elle est fan de tout ça. Et là, tout y passe. Et là, tout y passe. Oui, elle en a un peu marre de servir, de va chercher à droite et à gauche. Et entre guillemets, elle pète un câble un petit peu. Et à la place de la pause déjeuner, eh bien, elle va faire son cinéma. Elle va rentrer comme Mary Poppins et ses dessins. On rentre dans les dessins de Mary Poppins et on rentre dans ces bulles. C'est comme des bulles. C'est très onirique, mon spectacle. Voilà. C'est l'occasion de chanter, vous chantez beaucoup, c'est un vrai spectacle musical. Oui. Il y a des vidéos qui fait basculer d'un univers à un autre avec Oui. des références, je citais Broadway, mais il y a aussi autant Louis de Funès par exemple. Il y a De Funès, La Petite Sirène, Le Gendarme à Saint-Tropez, il y a l'Homme Orchestre, Don Giovanni, Taxi Driver, Le Cinquième Élément, La Diva. En fait, c'est beaucoup de décalage. La Petite Sirène se transforme d'un seul coup, elle voit qu'elle a des pieds, pouf, elle chante La Petite Sirène de la Diva du Cinquième Élément. Il y a Don Giovanni qui est un mélange des mariés de l'an 2 et qui finit en Taxi Driver. Enfin, c'est beaucoup de... Il y a Le Fantôme de l'Opéra, il y a Sister Act, il y a plein de choses. Ah, c'est une vraie palette comme ça, Oui. on n'a pas le temps de lâcher prise, quoi. On passe d'un univers Voilà, à un on autre. passe d'une bulle à l'autre avec des costumes aussi. J'ai 6 gros changements de costumes avec un habilleur coulisses ultra rapide, et ce qui fait que les gens sont plongés. Pouf, il y a des images qui sont projetées, qui sont un peu la pensée du staff, hein, du personnage, et hop, on rentre dedans, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et on se dit, ah bah d'accord, c'est ça, mais c'est à la façon du staff. Cette jeune fille est passionnée, évidemment, Oui. puisque là, elle a ce moment de rêve où elle est seule et puis elle est dans le studio avec tous les rêves qu'elle met en chanson, en images, etc. C'est là où interviennent tous les effets de costumes, de vidéos. Ouais. Et puis vous qui chantez, évidemment, Voilà, le magnifiquement chant, bien il y a sur la des musique. il y a des petits moments de mime aussi, mais pantomime, parce que je fais le cake de Podane au début. Alors, donc je fais les deux voix, une voix enregistrée, moi qui lui réponds, et en même temps je fais le cake en mime. Donc les gens sont tout de suite là, ah ben d'accord, voilà, donc voilà. Donc c'est voilà, j'utilise tout mon panel en fait. Quelle bonne idée pour se mettre en appétit. Là, votre spectacle est à 11h30. Oui, c'est ça. Donc après, voilà, on doit être plein d'énergie pour passer à table. C'était pour la plaisanterie, c'est par rapport à votre horaire. Vous êtes au Shams Théâtre Ouais. à 11h30. Le spectacle s'appelle Movie Show. Oui. Et tout est dit dans le titre. Voilà, c'est un show. C'est un show. Voilà, Je suis une sur un showgirl. Et plateau ça de finit, cinéma. il y a le final avec un medley New York, New York, avec des plumes, et voilà. Et c'est superbe. C'est Broadway Oui. à Avignon. Mais c'est vrai qu'on fait référence à Broadway, mais Avignon, c'est très bien aussi. Bah Puis oui. D'ailleurs, c'est là que vous êtes, donc c'est parfait. Oui. Le Movie Show, c'est au Shams Théâtre à 11h30 avec Valérie Gaillard. Voilà, Voilà. un vrai joli spectacle musical qui va vous emporter Oui. jusqu'à l'heure du repas. Tout Tiens à donc. fait. Voilà. Tout à fait. C'est sur des, 11h30. oui, sur des Au musiques de films originales. Oui, absolument, c'est ouais, important ouais. de préciser. Ouais, ouais. Avec Valérie Gaillard, c'est Movie Show à 11h30 au Shams Théâtre. Yeah. Allez, il reste quelques jours. Précipitez-vous et prenez du plaisir avant dimanche. Le festival sera fini. Merci Valérie. Merci beaucoup.
Parmi les spectacles best-sellers et jubilatoires, il y a évidemment celui-là. Regardez, c'est écrit là, Diva sur divan, avec Céline Bonini. Bonjour. Bonjour Stéphane. 2 et avec Céline Bonini. Oui. Merci, félicitations. Merci beaucoup. C'était déjà un joli festival l'an dernier, une belle découverte à ce moment-là. Et c'est à nouveau un très joli festival que vous faites à l'espace Roseau, Teinturier, cette année. Avec ce spectacle Diva sur divan, avec cette même recette du talent d'abord que vous amenez, mais aussi cette offre et cette approche du lyrique qui fait plutôt très plaisir. En tout cas, beaucoup plus plaisir qu'un petit peu peur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fédéré un public familial. Oui, c'est le but. C'est toujours mon acte militant de faire venir dans des salles de musique lyrique des personnes qui n'auraient pas osé pousser la porte de leur plein gré. Donc je suis très heureuse effectivement que de tous les âges, de tous les milieux, on se dise « Ah, en fait, c'est de la musique classique, mais j'aime bien. » Et puis ça peut être drôle aussi. Oui, ça c'est pour enrober, pour faire passer la pilule un peu plus facilement. J'enrobe avec beaucoup d'humour et bon, ça passe encore mieux. Mais bien sûr, on prend du plaisir en même temps qu'on rigole un petit peu, donc ça c'est très bien. Je voudrais qu'on prenne le temps de citer vos camarades de jeu. Voilà. Cette fois-ci, puisqu'on avait oublié lors de votre premier passage. J'en étais malade. Oui, ce spectacle n'existerait pas sans monsieur Jean-Philippe Bèche, mon délicieux metteur en scène. Et puis donc cette année, l'équipe... c'est presque une création finalement cette année, ce spectacle, parce que j'ai tout remis à plat, j'ai tout réécrit de la première initiale jusqu'au point final. Et parce qu'en fait, j'ai dû réadapter également. Monsieur Patrick Laviosa n'a pas pu rejoindre notre équipe avignonnaise parce qu'il est retenu à Paris. Monsieur Dominique Trottin, le premier pianiste de l'équipe, était également retenu à Paris, au Théâtre Mogador. Et c'est donc Frédéric Stenbrick qui vous accompagne. Et donc Frédéric Stenbrick, voilà. Magnifique pianiste, comédien. Et donc j'ai réadapté aussi en fonction de lui. Alors je le disais, on s'amuse parce que c'est drôle, vous avez cette approche-là. Vous en profitez pour mettre le doigt un petit peu sur certains points de la condition féminine ou sur un petit message, ça je n'égratigne pas les hommes, je dis bien, je ne suis pas contre les hommes, je préfère être tout contre. Bravo, je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà, vous l'aurez compris, évidemment, c'est du lyrique, mais le lyrique c'est magnifiquement beau. Le grand public peut-être ne connaît pas forcément, on n'a pas la dynamique d'y aller. Il y a cette offre-là de Céline avec une approche humoristique aussi, avec une approche un petit peu plus grand public, puisque souvent aussi le lyrique est dans des théâtres où les gens sont abonnés, etc. Donc c'est pas forcément une offre très facilement accessible. Oui, le but c'était à la fois de parler de cette femme et de ce parcours de femme qui en a assez d'être la fille de, la sœur de, la femme de, la maman de, et qui donc va suivre cette musicothérapie avec ce cabinet un peu spécial et ce psy qui va devenir son pianiste, puisque lui rêve d'être pianiste. Et donc effectivement de permettre d'entendre de belles musiques qui partent de Mozart jusqu'à Barbara, en passant par Michel Legrand, Kurt Weill, Erik Satie, la mélodie du bonheur, et donc pour un public le plus large possible. Évidemment, et ici à la loge de Capsuloff, on trouve que c'est une magnifique façon de démarrer la journée, puisque vous êtes à 10h le matin à l'espace Roseau Teinturier. Votre spectacle s'appelle Diva sur divan, vous l'avez compris, ici on aime Céline, on aime ce qu'elle fait, son talent, elle a une très très jolie voix. Et d'ailleurs, je vais me permettre, puisque c'est la dernière émission de ce festival, attention, le festival il se termine le dimanche 28, mais l'émission aujourd'hui c'est la dernière, je vais me permettre de demander un petit cadeau à Céline et puis on va se quitter avec cette jolie voix que je vous invite à découvrir dans le spectacle complet à l'espace Roseau Teinturier, Diva sur divan, c'est à 10h. Nous vous souhaitons une très très bonne festival, très bonne fin de festival, Céline. Belle fin d'émission à vous. Et puis s'il vous plaît, je vous en prie, le petit cadeau de votre voix avant qu'on se quitte. Avec plaisir. C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yukari.
À chaque fois qu'on se retrouve, depuis le temps, tu sais, c'est beau tout ça, tu sais. Et j'en oublie combien de fois je t'ai haï, au moins autant qu'on s'est aimé. Te souviens-tu de l'île Saint-Louis ce soir d'été? Un peu trop ivre jusqu'à l'aurore, lentement tu t'abandonnais là, sous mes doigts dressés. C'est beau tout ça, tu sais. Je parcourais dedans dehors chaque méandre de ton corps, sans jamais pouvoir m'enlacer. Chaque palais, chaque trésor que tu m'offrais du sud au nord, quand je te traversais. C'est beau tout ça, tu sais. Depuis tes courbes où je glissais, jusqu'à la moiteur de tes quais, à cet instant me retenir, pour mieux pouvoir mourir d'aimer, sentir la chaleur de ta peau, la pluie qui perlait sur ton dos, là quand tu gémissais. C'est beau tout ça, tu sais. À la lueur de nos remords, dis-moi, t'en souviens-tu alors? J'en tremble encore, mais je reviens, comme toujours, je reviendrai. Paname, 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 toi mon élixir, toi ma cam. Paname, Paname, du plus infime au plus infâme. Paname, Paname, de la gaieté à Notre-Dame. Paname, Paname, pour un instant, pour quelques grammes. Paname, Paname, je me suis vendu corps et âme. Paname, Paname, sans un regret, même une larme. Paname, Paname, toi ma catin, mon oriflamme. Paname, Paname, le cœur qui bat chaque fois qu'on se retrouve. Depuis le temps, tu sais, c'est beau tout ça, tu sais. Et j'en oublie combien de fois je t'ai haï, au moment qu'on s'est aimé. Te souviens-tu de l'île Saint-Louis? Un peu trop ivre de ton corps, là quand tu t'abandonnais, sous mes doigts dressés. C'est beau ça, tu sais. Je parcourais dedans dehors chaque méandre de ton corps, les yeux fermés, les yeux fermés. Padam, 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 padam. Ça. Donc je parlais de cette petite boîte qu'on a au fond de nous et qu'on s'autorise à ouvrir de temps en temps, mais c'est assez rare. Et pourtant ça fait du bien de l'ouvrir, il faut juste oser. Et on va essayer de le faire tous ensemble avec cette chanson. Donc je vais vous parler de ma petite boîte à moi et peut-être ça va ouvrir la vôtre. Il y aura toujours près du feu, tout au fond de ma mémoire, les rendez-vous près des jeux, le souvenir des bagarres, les volutes pas très bleues, du maïs de nos gitanes qu'on allumait tous les deux, planqués au fond des cabanes. Il est pas si loin ce temps, et putain, est-ce que je vieillis bien? Alors je ferme les yeux et c'est comme avant, dans le fauteuil du grand-père. C'est comme avant, sur les genoux de maman. C'est comme avant, et j'ai la tête dans les étoiles. C'est comme avant, qu'on se taise et qu'on avale. J'ai le portable en bandoulière, en cordon ombilical, et la clope clouée au bec pour tétons subliminal. Je crois bien plus au Père Noël, aux sorcières ou aux chamans, qu'aux valeurs que l'on nous sert à chaque nouvelle caravane. Il est pas si vieux le monde, mais putain, est-ce qu'il vieillit mal? Alors je ferme les yeux et c'est comme avant, dans le fauteuil du grand-père. C'est comme avant, sur les genoux de maman. C'est comme avant, et j'ai la tête dans les étoiles. C'est comme avant, qu'on
qu'on se taise et qu'on avale gentiment, à oublier qu'on est fier, sagement, à refermer les paupières, à se dire qu'on ne peut plus rien y faire, si c'est plus comme avant, si c'est plus comme avant, la tête rivée dans les étoiles, c'est comme avant, qu'on se taise et qu'on avale gentiment, sagement, à oublier qu'on est fier, à se dire qu'on ne peut plus rien y faire, si c'est plus comme avant. On continue avec une chanson qui rend hommage à un monsieur que j'adore et qui s'appelle Albert Dupontel, avec cette chanson qui s'appelle La vie c'est beau comme un film d'Albert Dupontel. Je m'emmerde, place d'Italie, les poings dans mes poches meurtries. Je balance des miettes à des pigeons, caractère. Pendant ce temps-là, à Varsovie, monsieur Spavan en Armani a conversé dans les salons intellectuels, vautri en toute bienséance sous les volutes de quelques cubains allumés, sa philosophe et ça se frotte la panse, alors que moi je me gèle ici sous ton regard qui me supplie. Où est-ce qu'on va? Pourquoi le ciel? Allez dis-moi, mais c'est quoi la vie? Eh bien qu'on jure ou bien qu'on prie, qu'on chiale ou qu'on sourit, au fond d'un caniveau ou bien d'un bar aux Seychelles, ici on chuchote et l'on crie, ça va du dégoût à l'envie. Tu vois gamin, la vie c'est beau comme un film d'Albert Dupontel. Nous on s'éclate au fond du lit à jouer de nos corps alanguis, à s'adonner à des pulsions un peu charnelles. Pendant ce temps, la vlaque en Syrie, monsieur Spavanré en Ouzi, à se taper deux, trois petits cartons, ta, sacrificiels. Vautré sans aucune bienséance, sous les décombres de quelques maisons bombardées, ça s'extermine et ça s'éclate la panse. Alors que moi, je suis bien ici, sans le regard qui me supplie. Où est-ce qu'on va? Pourquoi le ciel est gna gna gna? Mais c'est quoi la vie? Eh bien qu'on jure ou bien qu'on prie, qu'on chiale ou qu'on sourit, au fond d'un caniveau ou bien d'un bar aux Seychelles, ici on chuchote et l'on crie, ça va du dégoût à l'envie. Tu vois gamin, la vie c'est beau comme un film d'Albert Dupontel, tout au fond d'une cage à fleuris, ou alors dehors en sourcil, juste le temps d'un esquimau, ou seulement d'un vol d'hirondelle, le soir à 3 grammes endormi, ou pire au sobre comme l'ennui. Tu vois gamin, la vie c'est beau du Vatican à Macao. Tu vois Bernie, la vie c'est chaud comme un film d'Albert Dupontel. Merci beaucoup. On continue en italien s'il vous plaît. Andiamo signori! Maestro! Nicoletta! Vai via, la vita è più bella senza te, in quella storia di spazzatura, puzza di muffa, sai perché? Vai, vai via, ora hai ucciso il desiderio, sacrificato sull'altare della tua ignoranza, lo sai. En attendant, je me console au bout du monde, en
entre les bras de Cunégonde, d'Olga ou d'Ekaterina, ça dépend des fois, mais en attendant, sache que même si la terre est ronde, plus rien ne tourne autour de toi depuis que mon manège à moi, c'est moi, et va et via. La vie est plus belle sans toi, mais cet amour de contrebande ne valait pas plus cher que toi. Vai, vai, via, ecco, non c'è più niente da prendere qua, solo lacrime di coccodrillo, ma il coccodrillo sei te. En attendant, au gré du vent je vagabonde, et à savourer chaque seconde qui m'éloigne un peu plus de toi, mais ça dépend pas des fois, non. En attendant, je te laisse à tes rêves immondes, à tes faux airs de fausse blonde, et si tu changes, ne reviens pas, e vai via. Non mi importa dove vai, quando sarai lontano da me. La vita è più bella senza te, la vita è bellissima senza te, la vita è più bella senza te. Merci beaucoup. Ah, ça s'est pas toujours mal passé avec les femmes. Il y a des fois où c'était mieux. Tu te souviens de Maria? Te rappelles-tu de Maria, Pascal? Vous allez voir. Une drôle d'histoire où il y avait Maria, il y avait moi et Dieu le Père. Comme un parfum du bout du monde qui vous emporte à chaque pas, à chaque instant, chaque seconde, elle s'installe et vagabonde tout au plus profond de moi, comme une insulte à la Joconde, tellement plus belle 100 fois. Quand elle sourit là dans mes nuits, c'est comme un goût de paradis où je m'enivre à chaque fois. Ay Maria, si tu reviens, ne repars pas. Ici les jours sont plus des jours et le soleil de notre amour ne brille plus quand tu t'en vas. Ay Maria, de ville en ville, pas après pas, je te chercherai sans détour, je te retrouverai un jour et tous les deux on partira à la conquête du nouveau monde. De Santiago à Panama et à Capsule aussi, on chevauchera dans la nuit à travers les steppes infinies jusqu'à l'orée de ton delta. Nés là en cette terre féconde, l'un contre l'autre on oubliera toutes ces peurs d'un autre temps qu'on déchantait chaque printemps et la douleur de nos combats. Ay Maria, si tu reviens ne repars pas. Sont plus des jours et le soleil de notre amour ne brille plus quand tu t'en vas. Ay Maria, oh Juanita, de ville en ville, pas après pas, je te chercherai sans détour, je te retrouverai un jour et tous les deux on partira. Mais comme un parfum de furibonde persiste encore là dans mes draps, en ces heures où l'orage gronde, le paradis tutoie l'immonde, et moi je te pleure, Maria. Né là en ces terres infécondes, là non, je ne te suivrai pas. Entre une croche et une ronde, si tu regardes passer le monde, dis-toi bien qu'il ne t'attend pas. Ay Maria, si tu repars, ne reviens pas.
soleil de notre amour ne brille plus. Maintenant tu vois, Ay Maria, de ville en ville, pas après pas, je te chercherai sans détour, je te retrouverai un jour, et tous les deux. Bravo. Merci à vous. On va clôturer, on va faire la dernière, et je voulais vraiment la dédier à un monsieur qui va se reconnaître, mais je ne le citerai pas, qui m'a fait un magnifique compliment quand je suis arrivé ici, qui m'a servi dans les interviews, et qui m'a dit, tu sais, en fait, toi, tu fais de la chanson qui se regarde. Et il a réussi vraiment à résumer d'une manière où j'aurais pas su le faire. Et depuis, je me balade d'interview en interview, et il paraît que c'est de la chanson qui s'écoute et qui se regarde. Je le remercie énormément pour ce compliment. Et voilà, ça m'aide à faire mes promos et tout ça, et ça résume bien. Cette chanson s'appelle Zurich. Allez, vas-y, prends ta valise. Zurich t'attend, elle est exquise. Elle te sourit, te tend les bras, comme ta gamine, celle que tu vois pas, celle que t'as jamais vue grandir. Pourtant elle est là, elle respire, tant bien que mal. Quand elle est cuite, on n'a pas les gosses qu'on mérite, ou c'est l'inverse. Moi, je sais pas si les larmes qu'elle verse en secret, tu sais, ça peut s'acheter ou pas. Si c'est de l'amour que tu lui envoies, caché derrière tes petits mandats. Alors va-t'en sous ta zibeline, écrase au fond de ta limousine, et puis pense à notre vie, pense à tout ça, à tous les souvenirs que t'as pas, et puis que t'auras jamais vu, que t'as pas de cœur, à peine un mauvais computer qui est bien trop froid, qui est bien trop clean pour exprimer tout ce que t'imprimes, ou c'est l'inverse. Moi je sais pas parler sans mentir, me perdre à ces machines qui envoient tes petites excuses, tes petits mandats. Si c'est de l'amour, c'est pas pour moi. Allez, c'est pas pour moi. Allez, c'est pas pour moi. Allez, tire-toi avant que j'incise au plus profond, que je pique ma crise et puis que je te dise tout ce que tu ne vois pas. Et ta gamine, ce qu'elle pense tout bas, ce qu'elle s'envoie chaque jour dans les veines, avec ton fric de fin de semaine. Pour son avenir, tu imagines qu'effrontément elle assassine, ou c'est l'inverse. Moi je sais pas si le poison qu'elle prend en secret, tu sais, ça fait grandir ou pas. Si c'est de l'amour, tout ce qu'elle s'envoie au fond des veines, au fond du corps, et tout au fond de ses petits bras. Allez vas-y, allez tire-toi, Zurich t'attend, ne l'oublie pas. Moi je reste ici pour qu'elle revienne, je sais qu'un jour elle reviendra. Alors vas-y, prends ta valise, Zurich t'attend, elle est exquise. Elle te sourit, te tend les bras, Zurich t'attend, ne l'oublie pas. Je devais normalement vous amener faire un petit tour dans la petite boucherie du bonheur, mais voilà, je suis un petit peu seul. On va quand même en parler, c'est au Théâtre de l'Observance à 10h40. Ça s'appelle la petite boucherie du bonheur, et comme vous le remarquez, l'artiste n'est pas avec moi. Alors ce spectacle, il se trouve que la scène se passe dans la penderie d'une boucherie, mais c'est pas un spectacle sur la boucherie de manière générale. Et ce serait bien... Ah, ben voilà. Là, je suis en retard. Excusez-moi, j'ai été pris par les chaleurs, mes chaleurs magnifique. qui me gênent. Je suis rassuré. Stéphane, Bonjour Pierrette. Moi, Stéphane.
Alors, comment ça va? Bonjour C'est Pierrette. 15 que se fait de bises ici ou 3? C'est 3 normalement. C'est 3, mais pardon. J'en ai eu 4, j'ai de la chance. Ah. Voilà, Pierrette, alias Thierry Hériteau, l'artiste, mais beaucoup d'autres personnages aussi dans, Oui. dans ce spectacle. Eh oui, 11 autres, tu sais, ils sont fatigués, un peu comme un vieux vol d'hirondelle qui a traversé la Terre, puis il est temps que ça s'arrête maintenant. Mais Alors, ça s'est pourtant- tellement bien passé, Pourtant, si tu savais. ça manque pas d'énergie, ce spectacle-là, Eh parce oui. que vous en avez de l'énergie. De Il en l'énergie faut. pour faire rire en dépeignant une palette de personnages. Alors, comme je disais, il se trouve que ça se passe dans la penderie d'une boucherie. Oui. Voilà, mais c'est pas un spectacle de promotion pour les boucheries, bien sûr. Non, Ça mais raconte écoute, pas l'histoire des bouchers non plus. Il y a un boucher, quand même. Le boucher, il se compare au tueur en série parce qu'il a travaillé en abattoir. Oh, quelle horreur, Oh mon Dieu, grand. c'est horrible. Et puis, et il y a tous les autres. C'est se nourrir du rire, c'est digérer le pire. Voilà. L'occasion d'une galerie de portraits. Voilà. L'occasion aussi de mettre de mettre votre doigt sarcastique sur C'est- certaines c'est aberrations. Ouais. Sarcastique. Oh, mais c'est magnifique ce mot. Tu l'as trouvé où? Je le connaissais même pas. C'est ça, je crois que c'est sarcastique. Et oui, alors, il y a des gens, pourtant, la Pierrette, on voit bien que j'ai un accent du Sud, tu le vois bien. Et bien, il y a les gens, ils croient que je viens de Belgique, parce qu'ils me disent, mais c'est de l'humour belge, ce que vous faites. J'ai dit, ah bon, mais quand même, c'est un humour avec un grand H, mais il y a des fois... Ça fait pas que rire, ça fait grincer. Il y a des fois même, il y en a, ils m'ont dit, il y a de l'émotion. On n'est pas que porté par le rire, ça va au-delà de ça. Et ça fait aussi très plaisir d'entendre ce genre de compliments. Et évidemment, même s'il y a voilà, ce fond-là, avec cette galerie, ces petits Oui. points sur lesquels Oh là là, tes cheveux vous ont mettez le poussé, dis doigt. donc, depuis Oui, le début ben, du moi, festival. Je voulais t'en évidemment. parler. J'ai vu ça tout à l'heure. Il y a un coiffeur dans votre galerie de personnages? Eh ben non, mais ça Non. serait bien. Je suis sauvé. Tu non, sais, non, il faut pas. Il faut un pas. petit coiffeur, Il faut pas. ça serait bien. Il y a Vous, des- vous l'avez Bonjour, compris. ma grande. Tout ça, c'est de la bonne humeur parce que je disais à l'instant, même si vous avez pardon. une galerie de personnages et comme je disais, quelques petits messages, des petits points que vous relevez dans le spectacle, ça reste avant toute chose une vraie, franche comédie burlesque. Vous êtes là pour faire rire. Voilà, c'est de l'absurde. Ça fait rire, mais ça passe des messages, ce que certaines personnes m'ont dit et sur la vie, que se nourrir du rire, c'est digérer le pire. Il y a des choses, c'est la vie, comme je dis. Voilà. Et j'ai fêté la 160e représentation de la petite boucherie du bonheur avec les 11 copains. Et enfin, on est 12, mais qu'un seul comédien, comme Alors, je lui disais. je sais- Cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus où ça va virer, d'ailleurs, je ne sais pas. On est quel jour? Dimanche aujourd'hui? Non, on n'est pas Non, dimanche. on est mercredi. À mercredi, Voilà. oh là là. Enfin bref. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui n'est pas comme les autres déjà, de point de vue de sa construction, parce que vous avez fait les choses à l'envers. Parce que vous arrivez à Avignon après un grand succès en province, plus de 160 représentations. Partout en France, ça tourne, ça a du succès. Vous faites Avignon après vous. Alors que souvent, les créations sont à Avignon, après, on peut en tourner. Et voilà, mais moi je m'étais dit déjà, à faire Avignon, il faut être prêt, il faut être propre, bien habillé, comme toi, comme tu es mignon. Regarde comme tu es bien habillé. Et il fallait que ça soit carré l'histoire. J'aime bien le travail bien fait. Et voilà, je suis content du travail. En revanche, cet Avignon-là, je le Revanche. dis parce qu'ici, dans la loge de Capsulov, on sait tout sur les spectacles du Festival d'Avignon. C'est un succès dès cette année. Donc, je vous ai posé la question en off, vous serez là l'année prochaine. Eh bien, écoute, je suis là maintenant avec toi. J'en profite que je te vois pas souvent, que j'étais au téléphone quelquefois. Mais, écoute, quand même, je crois que je vais revenir à l'année prochaine avec un grand Et plaisir. je crois que vous êtes obligé, il y a une demande par rapport à ça. Si vous revenez l'année prochaine, vous savez que vous serez ici chez vous dans la loge de Cap sur le Off. Coucou. Oh, j'ai dit bonjour à un petit bébé, il est mignon comme tout. Mais en attendant, de vous retrouver l'année prochaine ici, mais surtout au Festival d'Avignon, vous êtes au Théâtre de l'Observance à 10h40 Voilà. dans la petite boucherie Voilà. du bonheur. Théâtre de l'Observance à 10h40. Et nous, comme beaucoup de festivaliers, on pense que c'est une excellente solution pour démarrer sa journée. dans la Voilà, joie c'est ça, à la et la fraîche. bonne humeur. Tu viens comme de la viande fraîche, tu arrives, tu te poses, et tu regardes la penderie du boucher, tu regardes tous ces cinglés qui arrivent, et les gens ils me disent ça vous met la patate pour toute la journée.
Cap sur le Off, c'est la dernière émission, c'est fini aujourd'hui. Mais lui, le festival, il continue jusqu'au dimanche 28. Et la petite boucherie du bonheur est toujours au Théâtre de l'Observance à 10h40 avec Thierry Rito. Ça s'appelle la petite boucherie du bonheur. Une très bonne fin de festival. Merci, mon grand Profitez du Stéphane, succès. repose-toi parce que quand même... À l'année prochaine. Coupe-moi ses cheveux, hein. Et en Oh tournée là jusque-là, là. partout en France. Regardez la petite boucherie du bonheur sur Internet, bien sûr. Merci Thierry. D'accord. Bon Au revoir, festival. mon Stéphane. J'invite maintenant un best-seller du Festival d'Avignon, l'artiste best-seller déjà, parce qu'elle a fait de nombreux festivals. Elle y est invitée évidemment à chaque sortie de ses nouveaux spectacles, parce que ce sont toujours des très très beaux spectacles. Et notamment celui-là, qui suite au succès 2018. Et là, donc en 2019, ça s'appelle Montmartre, la belle époque, et je reçois Ludmilla Guimau. Bonjour. Bonjour Stéphane, toujours Merci grand plaisir de d'être- revenir. Revenir, absolument, si vous étiez venu à l'ouverture du festival. Et merci de revenir clôturer cette émission, c'est la dernière. Avec vous, c'est un plaisir. Et ce magnifique spectacle, on est ravis, je le dis et je le redis, je suis un grand fan, comme beaucoup du Festival d'Avignon. Il y a cette offre incroyable de spectacles. Oui. Évidemment, une grande part aux comédies, c'est normal. Mais il y a aussi ce genre de spectacle, comme le vôtre, qui est proposé et qui est magnifique. Et je salue à chaque fois que je vous vois votre présence ici, parce que vous êtes une concertiste internationale, Absolument. une virtuose qui est demandée, réclamée partout dans le monde Absolument, entier, et vos tournées absolument. sont mondiales. C'est-à-dire, vous Absolument. partez, je crois, en Inde, En Inde, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, voilà, tout ça dans à le mois- Taïwan. tout ça dans le mois qui arrive, hein, je précise. oui, hein, c'est pas- on ne absolument. parle pas d'une carrière, on parle du Il n'y aura pas du de mois qui repos arrive. après Avignon. Donc merci d'être là à Avignon pour répondre à cette Oui. demande et faire partie de cette offre qui rend ce festival Absolument. d'Avignon unique dans le monde, avec un spectacle de piano. Vous êtes une concertiste. Piano à quatre mains. Absolument, c'est un spectacle tourné autour du piano à quatre mains avec Jean-Noël Dubois, alias Eric Satie, qui joue à quatre mains dans Alors des vous œuvres. êtes donc là, Madame Pipistrelle. Oui. Je vous attends au théâtre de l'Ambigu, plutôt que de parler de vos concerts et le mien. Alors. Voilà, donc c'est Jean-Noël Dubois Non, qui pas du tout. Je sais pas, connais campe pas le Jean-Noël personnage Dubois. de Qui c'est encore Satie, celui-là d'Eric Satie, bien sûr. Ah, Eric. Eric Satie, je vous en prie, très heureux, très Appelez-moi honoré simplement maître. de vous maître, d'accord, Donc on va j'aimerais rester bien simple. récupérer mon pantalon qui est à la blanchisserie. Donc Je vous pense ferez que bien je de l'ai me le oublié au rapporter. théâtre, Monsieur Satie. Oui, je vous attends au théâtre. Vous aurez Asseyez-vous. compris qu'être virtuose Je sais pas si j'ai le temps de n'empêche pas m'asseoir. l'humour qui est présent aussi dans le spectacle. Et moi, je voudrais saluer cette performance. Enfin, mettre le doigt sur ce qu'on a dit tout sens à un l'heure, petit peu. c'est du piano à quatre mains. Alors, quand on imagine la dextérité et la virtuosité d'un concertiste piano, et donc il y a déjà 10 doigts, si je puis dire, Absolument. on peut doubler ça avec deux autres mains, donc 20 doigts à tour. 20 doigts en tout sur des touches, ça donne du rythme, des notes et des notes et des notes, et c'est absolument envoûtant et Cet sublime. étrange objet que vous avez dans les... C'est un micro, cher monsieur. Ah, c'est un j'ai micro. inventé ça il y a plus d'un siècle, monsieur. Vous êtes au courant. Et c'est vrai, c'est vrai, Donc vous êtes ici grâce à moi. absolument, grâce à vous. C'est vrai qu'Eric Satie a donc inventé le... Je ne le savais pas, mais il a inventé le Mais bien micro, c'est sûr. ça. Voilà. Eric Satie, c'est un choix artistique parce que Absolument. vous aimez. Oui, on aime beaucoup parce que nous avons enregistré ensemble un album. Et à part les gymnopédies qui sont très connues de ce compositeur, nous avons fait découvrir au public avignonnais des œuvres satiriques et fantasmes, comme les 3 valses du précieux dégoûté ou Prélude de flasque pour un chien, qui fait rire beaucoup le public avignonnais. C'est ça, parce qu'il y a cette approche aussi humoristique. Alors déjà, être à Avignon, c'est proposer cette offre qui n'est pas d'une accessibilité des plus faciles Absolument, pour le grand absolument. public. Et en plus, pour le rendre encore plus accessible et ludique, vous y mettez évidemment un angle humoristique. Absolument, parce qu'on aime rire et en même temps, Satie était quelqu'un qui était très... qui n'était pas drôle dans sa vie, mais qui faisait Non, mais rire à travers ses excusez-moi, œuvres. Madame Pipistrelle, je suis très drôle. D'ailleurs, là, on entend du Chopin, je vous ferai remarquer. Donc, c'est votre partenaire qui joue, Jean-Noël Dubois. Vous feriez bien de le rappeler. Très bien, D'ailleurs, je vous attends tous les deux au théâtre. Je vous le très rappelle bien. aussi. Eh bien, Satie, vous allez parler de vos œuvres. De mes œuvres. Oui. Ah bien, j'ai écrit par exemple Embryon desséché. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En Félicitations. l'honneur de Monsieur Puig, un célèbre critique musical. D'accord. Comme il détestait ma musique, je lui écris des embryons desséchés. Et je lis même des lettres. Vous voulez que je vous en lise une? Bien volontiers. Monsieur, vous n'êtes qu'un cul. Bon. Mais un cul sans musique. Comme on a bien fait de vous mettre à la porte du théâtre.
Eric Sect, votre serviteur. Magnifique. Voilà, et vous l'aurez compris, c'est drôle en plus. Alors, c'est un spectacle à avoir absolument en famille. Il faut y aller avec les enfants. Absolument. Il faut y aller avec les plus grands, les encore plus grands, parce C'est que de 7 à 107 ans. Hein, c'est un spectacle qui se savoure, c'est délicieux. C'est l'occasion de voir dans un endroit à taille humaine, on va dire, voilà, de la très très belle interprétation, de la très très belle composition, bien sûr, bien sûr, pour compenser du piano. le public avignonnais, Satie, eh bien, joue ses gymnopédies, sa célébrissime gymnopédie numéro 1, bien entendu. À 153 ans, c'est quand même une prouesse. J'ai fêté mon 153e anniversaire il y a 2 mois, madame. Eh bien, bravo, monsieur Ça s'appelle Montmartre, la belle époque. C'est au théâtre L'Ambigu à 14h. C'est ça, 14h? Oui, 14h. Théâtre L'Ambigu, Montmartre, la belle époque. Vous avez compris que nous, ici, dans la loge de Cap-sur-Lof, on est fans absolus. Évidemment, c'est sans recommandation que je vous conseille d'aller voir ce spectacle, nombreux en famille. Allez savourer, allez écouter, regardez, voir. Et puis laissez-vous embarquer dans cet univers. Montmartre, la belle époque, théâtre L'Ambigu, avec Ludmilla Guimau. Bon, on est en retard, madame. Et à la voix. Il faut vraiment également Jean-Noël Dubois, alias Eric Satie. Je vous enlève. Merci beaucoup d'être venu. Montmartre, la belle époque, théâtre de L'Ambigu à 14h. Donnez-moi cet esquimau. Donnez-moi cet esquimau. Merci Stéphane, merci beaucoup. C'était déjà un succès en Avignon 2017, puis 2018, mais on n'avait pas eu la chance de les recevoir ici dans la loge de Cap-sur-Lof. C'est une lacune qu'on va rattraper maintenant. Je vais vous parler de la chronique extraordinaire d'un homme ordinaire. On va parler de ce spectacle-là avec Djibril Sibi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Lof pour cette dernière émission. C'est la dernière et on ne vous avait pas eu les années précédentes et on a failli presque vous manquer. Merci parce que vous sortez de scène quasiment et vous êtes dépêché de venir jusqu'à nous pour participer à cette émission et parler de ce vrai succès qui s'appelle Ma vie en prison. Tout à fait. Alors, vous avez été en prison. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y a 29 ans précisément. Ouais. Vous n'êtes pas un assassin ni quelque chose de très très grave. Vous avez loin de ça. Un petit séjour et c'est ce témoignage-là que vous apportez, que vous racontez. C'est un milieu clos, donc c'est toujours fascinant et passionnant d'entendre parler par quelqu'un qui connaît de cet univers clos qu'on ne connaît pas. On ne fait que s'imaginer. Il y a très peu de témoignages qui sortent de ce fait-là. C'est de ce point de vue que le spectacle intéresse les gens et les passionne, même si derrière, il y a évidemment... je ne sais pas s'il est si volontaire que ça, mais le message de prévention aussi pour que les gens comprennent que ce n'est pas une bonne idée d'y aller parce que ce n'est pas un club de vacances. C'est sûr que ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Dans tous les cas. Non. Alors en fait, le but de ce spectacle n'était pas d'avoir, comment dire, un objectif pédagogique, hein, mais ça s'est fait de lui-même en fait. Mais c'est comme ça qu'il est ressenti forcément aussi un petit peu. Tout à fait. Et puis tant mieux, c'est pas grave. Oui, hein, non, mais c'est justement c'est une belle surprise parce que c'était pas vraiment le but quand on l'a écrit, c'était vraiment pas le but de dire on va parler aux gens de la prison pour voir comment que ça se passe, puis vous allez voir, vous allez comprendre qu'il faut pas y aller, etc. Non, c'était juste de poser l'histoire sur la pièce de théâtre et puis de voir comment les gens allaient réagir. Et en fait, ça fait 3 ans, donc déjà, ça veut dire que les gens sont attirés par le côté obscur de la prison. Et oui, bien sûr. C'est ça au départ qui captive, c'est l'histoire par elle-même, ce que vous racontez, parce que voilà, on est vraiment dans l'univers de la prison. Votre décor, c'est la prison. On est dedans. Voilà, puis ce que vit le prisonnier, c'est-à-dire le tribunal de la prison. Globalement, il ne sort pas de ces deux atmosphères-là. Il y a le cheminement d'une personne qui va aller en détention. Du juge, assistante sociale, détention avec les dialogues qu'il y a avec les surveillants, avec comment on peut dire, quand on va au mitard, quand on va devant le tribunal de la prison. Voilà, tous des petits détails qui font que les gens vont plonger dedans en fait. Oui, absolument. Ouais. Et pour vous, l'idée de ce spectacle-là, quelque part, quel est le bon mot? Est-ce que je pourrais dire que ça finit votre digestion de cette période? Vous aviez besoin d'eux? Non. Après, vous savez, inconsciemment, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, l'inconscient, voilà.
Mais le but, non, le but, c'était pas vraiment ça. En fait, ça s'est fait par hasard, en fait. C'est que nous, on vient au Festival d'Avignon tous les ans pour voir des spectacles, etc. Et dans cette ville, il y a une ancienne prison qui est maintenant désaffectée. Oui. Et il y a 4 ans, il l'avait ouvert au public pour faire une espèce de petit musée, en fait. Et donc, en y allant, on y a été avec des copains. Et je leur ai fait visiter la prison, leur expliquer comment que ça se passait, etc., etc. Et ils ont été surpris de ce que je leur ai expliqué. Et donc on a décidé, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a dit pourquoi pas en parler et faire une pièce de théâtre. Alors du coup, aujourd'hui, vous retournez en prison de manière volontaire, en étant invité, voilà. Hein. Ouais, et je ressors. Et vous ressortez surtout quand vous voulez, bien sûr. Ouais. Non, on y va pour présenter ce spectacle. Et on commence seulement, hein. On commence en août, donc à Épinal, dans Meurthe-et-Moselle, enfin dans les Vosges. Et on va voir comment que ça se passe, comment les détenus vont ressentir ce... Parce que je leur ai expliqué comment que ça se passe en prison, mais ils le voient, mais comme c'est mon histoire personnelle, je pense que ça va être différent. Voilà, et surtout les lycées. Oui. Voilà. Là on rejoint la petite case pédagogique involontaire, mais évidemment, si en plus d'être bon et de distraire et d'intéresser, votre spectacle devient pédagogique, j'imagine que c'est un cadeau pour vous. Ouais, alors je l'ai pas encore. Alors je l'ai fait devant des, c'est pas des lycéens, mais des jeunes qui sont placés en centre fermé, et donc ils l'ont bien reçu. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Maintenant, les lycéens, je ne sais pas parce que j'ai jamais fait. Donc on va le faire en 2019-2020. Mais je pense que ça va aller parce qu'aujourd'hui, on a eu des jeunes qui sont venus voir ce spectacle. Deux jeunes, deux enfants, ils doivent avoir 13-14 ans. Et il y a 2 jours, il y en a un qui me vient me voir et me dit « C'est vrai que ça se passe comme ça en prison ?» Il était tout ému comme ça. Et oui, mais c'est ça qui est captivant, c'est qu'on découvre encore une fois un univers clos et puis on a tous les détails, on y est, il y a l'ambiance, vous recréez cette atmosphère avec le décor et cette atmosphère émotionnelle aussi, ce que vous ressentez à ce moment-là, à l'instant où vous vivez les situations. Donc c'est évidemment une excellente idée, la preuve, c'est un succès, donc c'était une bonne idée et surtout que c'est bien fait. Voilà, donc bravo pour ça. Je me permets, je sais que vous allez être d'accord, un petit clin d'œil à un ami en commun qui s'appelle David Desclos, tout à fait, qui joue Écroué de rire à 15h15 au Cinévox. Tout à fait. Voilà, on fait un petit clin d'œil parce quand on s'est vu, on s'est dit c'est vraiment 2 spectacles qui sont complémentaires. Le sien et le mien. Il n'y a pas de concurrence en fait. Et lui, voilà, on s'est dit un jour, on fera peut-être une soirée spéciale tous les 2 parce que c'est complémentaire. La bonne idée, c'est de ne pas aller en prison, mais d'aller voir des spectacles qui partent de la prison. Ça, c'est une bien meilleure idée. En tout cas, voilà, je plaisante, mais c'est un très très bon spectacle. C'est captivant, c'est passionnant. C'est à la Tache d'encre à 15h. C'est l'expérience de vie, l'expérience personnelle, le témoignage, avec son angle, voilà, des moments de légèreté, un petit peu d'humour aussi. C'est Djibril Sibi. Tout à fait. Dans le spectacle Ma vie en prison, c'est à la Tache d'encre à 15h. Et nous, on vous conseille chaudement d'y aller. Vous y êtes jusqu'à dimanche 28, jusqu'au dernier jour? Jusqu'au samedi soir. Samedi soir. Voilà, samedi, le dernier jour. La Tache d'encre 15h jusqu'au samedi 27. Ma vie en prison. Merci, très bonne fin de festival. Merci à vous.